Hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé. J'ai très peu de produits à vous présenter, mais à chaque fois que je dis ça, j'en profite pour parler davantage, ce qui fait que c'est des vidéos qui durent des siècles. Je vais encore essayer d'être brève, je me mets un sacré challenge à chaque fois à être brève et peut-être que je me mets du stress et que du coup je bafouille et que du coup j'en dis beaucoup trop. On va commencer sans plus tarder. J'ai terminé un savon pour les mains que j'avais acheté aux Galeries Lafayette. Donc c'est une marque qui n'est pas fournie en supermarché. Un savon liquide pour les mains, Cream and Wash, donc c'est un savon qui est assez crémeux au lait avec une petite vache. J'avais bien aimé le flacon tout simplement parce que le produit qui était dedans était très blanc avec les écritures noires et la pompe noire. Ça allait tout à fait dans ma cuisine qui a une faïence noire et un plan de travail noir. C'est tout bête, comment on peut être orienté à acheter des produits. C'est un savon qui est à l'aloe vera, donc c'est un savon qui est vraiment très doux et puis l'aspect lait fait que c'est un savon qui n'agresse pas du tout les mains. Je pourrais être amenée à racheter, mais clairement c'est quelque chose que j'ai payé cher pour un packaging que je ne vais pas forcément garder et que voilà, c'est pas non plus quelque chose qui va révolutionner la peau de mes mains. Donc voilà, j'étais contente de le tester, mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard. On va rester sur les vaches, oui oui oui. Encore un packaging avec une vache, mais ce n'est pas du tout la même marque, c'est de la marque Burt's Bees. Je vous avais déjà parlé de cette crème pour les mains il y a déjà quelques temps, mais j'ai mis du temps à la finir. Et aussi, j'ai mis du temps à vous en parler puisque elle est longtemps restée bordélique comme je suis sur ma table de nuit, en tout cas dans le tiroir de ma table de nuit. Enfin, il n'y a pas de tiroir, mais il y a une petite panière. Je ne vous en parlais pas dans les produits terminés et à chaque fois je disais je la garde pour en parler dans les produits terminés, ce qui fait que je l'ai gardé X temps alors que ça fait quand même un moment que je l'ai fini. Les produits Burt's Bees contiennent majoritairement de la cire d'abeille afin de donner des produits assez gras et très nourrissants, que ce soit pour les lèvres, pour les mains. Je crois qu'ils font également des produits pour le corps. Cette crème pour les mains contient également de l'amande et du lait, donc du lait de vache. Et cette crème, c'est une des crèmes les plus efficaces que j'ai pu tester. J'aimais beaucoup ce flacon en petit pot. Elle était très économique puisqu'il suffisait d'une petite noisette pour faire l'intégralité des deux mains. Et j'ai adoré parce que elle avait un fini très gras, ça permettait de masser longtemps le contour d'ongles. Elle nourrissait vraiment très bien les mains et c'est une crème pour les mains que je pourrais tout à fait être amenée à racheter l'hiver prochain. C'est une des crèmes mains les plus efficaces que j'ai pu tester. On va rester dans les mains, tiens, j'ai racheté, je vous en avais déjà parlé dans mes produits terminés, ce savon liquide des Galeries Lafayette également à la fleur d'oranger. Pareil, j'avais acheté ça pour l'odeur de fleur d'oranger puisque je suis une grosse fan de cette odeur. J'avais acheté aussi pour le packaging que j'apprécie beaucoup et c'est pour ça que j'avais racheté ce produit parce que je sais tout à fait que le contenant n'est pas une odeur des fleurs d'oranger des plus merveilleuses. C'est pas non plus quelque chose qui est très doux pour les mains, il est un petit peu décapant, pas trop non plus, mais un petit peu décapant. C'est pas quelque chose réputé pour venir adoucir les mains ou les protéger, laisser un film protecteur ou quoi que ce soit, non c'est pas ça. Voilà, j'adore l'odeur de fleur d'oranger, quoique c'est pas la meilleure que j'ai pu tester, mais j'ai vraiment racheté pour le packaging que je trouve très beau, encore une fois, sur une cuisine ou même dans une salle de bain. Ça fait un petit peu vintage, ça fait un peu vieille pharmacie, vieille apothicaire. Je pourrais être amenée à racheter une autre senteur puisqu'ils font aussi l'odeur de jasmin et c'est une odeur que j'apprécie beaucoup également. Est-ce que j'ai encore des choses pour les mains? Je crois que ça c'est, oui, c'est la crème main pour peau sèche de la marque L'Occitane en Provence. Il y a un article sur mon blog sur cette crème pour les mains. C'est bien parce que ces packaging là, ceux en tout cas de L'Occitane, sont pas fragiles du tout. Ils se plient volontiers afin de pouvoir puiser toute la fin du tube sans fuir. Je vous avais dit dans l'article sur mon blog à quel point j'aimais cette crème. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est très grasse, donc très nourrissante, mais on peut vaquer à ses occupations après l'avoir appliquée puisqu'elle s'imprègne très rapidement dans la main. Elle n'est pas aussi grasse par exemple que la crème Auchan de chez The Body Shop ou que la crème Burt's Bees que je vous ai présentée à l'instant. C'est un peu moins gras, mais c'est quasiment tout aussi efficace. Oui, bien sûr, je vais la racheter. J'aime aussi beaucoup la crème pied dans la marque, c'était un de mes favoris de l'année 2016, je vous l'ai dit. J'adore vous parler des produits pour les mains, donc on va continuer. Je voulais vous parler de ce gel lavant de la marque Palmolive Hygiène Plus. Il a une protection supplémentaire contre les bactéries parce que ça contient de l'extrait naturel de propolis, qui est un petit peu un antiseptique, je crois. En tout cas, c'est un savon que je rachèterai pas, c'est mon chéri qui avait mis ça dans le caddie au supermarché. Moi, j'ai tendance à acheter de la même marque et en flacon pompe comme ça, celui qui contient de l'huile d'amande douce ou du lait d'amande.
parce que celui qui contient de l'amande douce, il est très doux pour les mains, limite il laisse un petit film protecteur qui est très agréable, que celui-ci c'était un peu trop décapant. Cet effet antibactérien c'est très bien, mais parfois c'est un peu décapant. C'est la crème gourmande mains et ongles de chez Caudalie. Je ne pense pas avoir besoin de vous présenter la marque Caudalie, c'est une marque qui se tourne beaucoup vers des ingrédients d'origine naturelle et on retrouve beaucoup cette odeur végétale dans les produits Caudalie. Cette crème pour les mains, elle sent bon cette odeur végétale et à la fois les produits Caudalie ne sont pas trop entêtants non plus. J'ai bien aimé cette crème, elle est un peu dans le même esprit de celle de l'Occitane, c'est-à-dire qu'elle nourrit bien, mais je dirais qu'elle est moins efficace que celle de l'Occitane. Donc elle peut être plus adaptée en tout cas à la saison actuelle. Ça vante contenir des antioxydants, donc pourquoi pas. En tout cas ça contient du beurre de karité, d'avocat, toutes ces matières un peu grasses qui viennent bien nourrir les mains. Ce que j'apprécie c'est qu'elle s'imprègne très vite dans la peau des mains et que du coup vous pouvez vaquer à vos occupations. Comme je vous disais, vous pouvez tenir votre volant sans laisser des traces de gras sur le volant. C'est en ce sens qu'elle ressemble beaucoup à la crème de l'Occitane. Oui, je pourrais être amenée à la racheter puisque Caudalie c'est une marque que j'aime beaucoup. On va s'éloigner un petit peu du monde des cosmétiques pour les mains. On va rester pour autant dans la marque Caudalie. J'ai terminé cette huile de soin démaquillante au raisin et à l'amande douce. Comme je vous disais, on est beaucoup dans la cosmétique végétale. Cette crème pour les mains, je veux rester dans, après 10 produits pour les mains, je continue à en parler. Cette huile démaquillante, je vous en avais fait une revue sur mon blog, je vous mettrai l'article en fiche info là et en barre d'informations. Je vous avais dit que l'odeur d'amande douce était un peu trop prononcée à mon goût. Je dirais que une fois qu'on a usé le tiers du flacon, on s'y fait à cette odeur et puis en plus c'est un produit nettoyant que vous allez rincer avec un gant de toilette et puis vous allez rincer avec beaucoup d'eau. Donc l'odeur passe. C'est une huile dont j'adore la viscosité, c'est agréable à utiliser. Elle démaquille très bien, elle aveugle pas les yeux. Je dirais que comme beaucoup d'huiles démaquillantes, je préfère utiliser un démaquillant biphasé waterproof à côté sur un coton parce que sinon on se réveille souvent avec des yeux de panda le matin ou sinon il faut vraiment 3 passages d'huile démaquillante. Oui, je pourrais être amenée à racheter cette huile démaquillante. Le petit bémol c'est que je trouve pour la quantité elle est un peu coûteuse. Je me suis dit que j'allais arrêter de vous parler des produits Le Petit Marseillais parce que je trouve pas ça hyper intéressant. J'ai terminé des bombes de toute taille d'eau thermale, d'Aven ou de La Roche-Posay, c'est des choses que j'achète régulièrement, ne serait-ce que pour passer parfois sur les fesses de mon fils. Pour moi, après mon démaquillage, après mon nettoyage de peau, j'aime bien utiliser ça. Ça enlève les résidus de calcaire de l'eau du robinet. Quand il fait chaud, j'adore me passer ça sur le visage et surtout le matin quand je n'arrive pas à ouvrir les yeux, mon geste du matin c'est de me placer ça et instinctivement, je sais pas quelle réaction se fait sur le visage, ça me décolle instantanément les yeux. Cette eau thermale c'est formidable. Ce soin visage, je vous en ai parlé assez longuement dans ma dernière routine soin visage. Je vous l'ai vraiment décrit en détail, c'est dans la gamme Aqua Infini de chez Galénic, c'est un sérum booster d'eau. C'est quelque chose qui sent la fleur, mais c'est une odeur très supportable. J'adore le packaging puisque on voit vraiment quand on a fini, c'est-à-dire qu'il y a une pompe qui dose absolument ce qu'il faut pour le visage, en une pompe, voire 2 si vous insistez sur le cou, 3 si vous faites le décolleté. Et ce que j'adore c'est qu'au fur et à mesure que vous pompez, eh bien la base du produit remonte et vous voyez que vous avez tout utilisé, il n'y a pas besoin de tordre le tube dans tous les sens. Donc rien que pour ça, j'adore. C'est quelque chose qui a sauvé ma peau en plein hiver. Ça se voit que je l'ai fini récemment parce que je trouve que ma peau manque de lumière depuis que je n'utilise plus ce sérum. J'ai vraiment besoin dans ma routine soin d'avoir un sérum assez hydratant. Et là, je vois la différence entre les derniers jours où je l'utilisais et là en ce moment où je ne l'utilise plus. C'est un produit qui est un juste mélange entre une phase grasse et une phase aqueuse. C'est un produit qui est beaucoup plus aqueux quand même. Il est très bien conçu ce produit pour venir un peu reconstituer le film hydrolipidique que vous avez sur la peau pour protéger votre peau et pour garder l'hydratation dans votre visage. Donc ce sérum je l'adore et bien sûr que je vais le racheter. Cette crème sorbet hydratante Vino Source, en fait j'ai terminé la routine soin dont je vous avais parlé récemment. J'ai quasiment fini la crème de nuit de chez Galénic sur laquelle je vous avais fait un article sur mon blog. Cette crème sorbet hydratante Vino Source de chez Caudalie pour peau sensible, je l'adore, je trouve qu'elle hydrate très bien, elle pénètre très vite, le maquillage est facile derrière. La texture est cool, c'est pas mon premier tube et ça sera pas le dernier. J'ai terminé ce baume démaquillant de la marque Estée Lauder.
Je l'ai reçu gratuitement de la marque, ça m'a permis de le tester et c'est super. C'est un baume démaquillant qui est très efficace, qui a très peu d'odeur de végétal, très peu. Il y a des huiles essentielles dedans, des huiles végétales, mais on les sent très peu. Donc pour celles qui n'aiment pas trop les odeurs, c'est agréable. C'est un des meilleurs démaquillants pour le maquillage waterproof sur les yeux, donc ça c'est une bonne nouvelle. Terminé cette crème normalisante à l'oxyde de zinc. C'est la crème, il me reste encore 2 pressions, donc je vous la cite dans cette vidéo. C'est la crème que j'utilise en ce moment. Je l'adore, pourquoi? Parce que si je dois aller à un événement, si j'ai une longue journée devant moi, c'est la crème qui va permettre à mon fond de teint, qui va me permettre de ne pas briller sur la zone T pendant toute la journée. Aujourd'hui, de nos jours, c'est permis de briller sur la zone T, on n'est pas à la mode des années, je ne sais plus, où il fallait être totalement mat. Briller, ça prouve que vous êtes vivante, mais c'est pas quelque chose qu'on apprécie, ça reflète une peau assez grasse. Moi ça fait pas joli, ça peut faire migrer le fond de teint, quoique j'ai un fond de teint qui tient très bien même quand je me mets à briller avec la poudre que je mets par dessus. Mais si je veux ne pas briller, avoir la peau juste lumineuse, eh bien c'est cette crème que je vais utiliser. Pour autant, je trouvais l'effet après du maquillage plus joli quand il me restait de ce sérum là. Ce sérum là permettait de booster ma peau en eau, de garder l'eau dans mon visage, et quand j'appliquais ça derrière, ça permettait d'avoir la matité nécessaire à ce que mon maquillage tienne toute la journée sans briller. Là, c'est ce que ça permet, mais pour autant, je trouve que ma peau manque un peu de lumière en ce moment. C'est un produit que je pourrais tout à fait racheter pour les longues journées. Si j'ai un grand voyage et où je dois assurer derrière, je peux apprécier me maquiller après avoir mis cette crème. Botanisae, c'est une marque de soins destinée aux femmes enceintes et aux femmes qui viennent d'accoucher et qui allaiteraient, puisqu'ils proposent des produits qui sont sans tous les éléments nocifs pour une grossesse, donc sans huiles essentielles. C'est des produits bio également. Parmi les produits bio que j'ai pu tester, ça c'est une des meilleures crèmes que j'ai pu tester. J'ai terminé ce gommage qui a reçu un petit peu l'eau du gel douche que je vous ai présenté avant. C'est le Coco Glow de la marque Hello Body. C'est un gommage qui est à base de marc de café et qui contient plein d'huile végétale. Donc du coup c'est un gommage que vous faites sur peau sèche et vous le laissez poser 5 minutes minimum. Ils disent 10 mais faut vraiment avoir tout son temps devant soi pour laisser poser 10 minutes un gommage sur son corps quand on se les gèle sous la douche. Imaginons que vous faites votre masque capillaire derrière, et bien vous avez le temps de laisser poser ça. C'est quelque chose où faut que vous passez votre gel douche après, parce que le marc de café ça laisse un petit peu une coloration marron sur votre peau, donc faut vraiment bien rincer et bien renettoyer derrière. Ce que j'adore, c'est qu'il élimine super bien les peaux mortes. Sur les jambes, ça empêche ça fait un petit peu sortir les poils incarnés qui peuvent se former. Et également, cette composition à base d'huile essentielle permet de bien nourrir la peau. Même après avoir passé votre gel douche, il reste un film un petit peu... une peau de pêche en fait, c'est un produit qui est super. Si vous avez la peau pas trop sensible, vous pouvez l'utiliser sur le visage. Je recommande pas, regardez bien votre type de peau. En tout cas moi je sais que quand je le fais, ça désincruste super bien mes pores, mais je suis toute rouge après, donc je fais pas ça avant d'aller à un super dîner. Mais en tout cas c'est quelque chose qui est très efficace. J'ai fini un petit pot de ce baume à lèvres Rêve de miel de Nuxe. C'est un baume à lèvres que j'adule, qu'il me faut absolument. Et là c'est la pénurie dans toutes les parapharmacies du coin. Donc je suis très en colère. D'ailleurs j'ai un peu les lèvres en vrac depuis que j'ai fini ce pot. C'est quelque chose qui est super nourrissant. Je ne vante plus les mérites de ce produit puisqu'il est vieux comme le monde. Peut-être pas, mais il a plus d'une vingtaine d'années. C'est quelque chose qui est très nourrissant, qui s'imprègne bien dans la peau, qui vient bien nourrir les lèvres et qui les lisse bien. Moi j'applique ça le soir parce que ça a un aspect un peu jaune et j'aime bien l'appliquer en couche épaisse. Mais là je suis très déçue parce que dans toutes les parapharmacies de mon coin, eh ben, je le trouve plus. Je pourrais le commander sur internet, vous allez me dire. En compensation, j'ai ressorti ce baume à lèvres. C'est une crème lèvres réparatrice Ceralip de la marque La Roche-Posay. Si vous me suivez depuis le tout début, en 2e ou 3e vidéo sur ma chaîne, voire dans les 5 premières, je vous avais fait un top 8 de mes baumes à lèvres, puisque les baumes à lèvres et moi c'est une guerre de tous les jours. Je recherche sans arrêt le meilleur baume à lèvres au monde. Je vous avais cité celui-ci, je vous avais dit que je l'aimais bien, c'était pas dans le top 3 mais il était bien dans le top 8. Je l'ai un peu redécouvert dernièrement, j'avais un tube neuf, j'ai été très enrhumée, donc j'en ai aussi appliqué sur mes narines, donc ça faisait quelque chose de très gluant, parce que moi je fais pas les choses à moitié, je mets ça en couche épaisse. C'était pas très glamour le soir.
mais en tout cas ça a hyper bien réparé la peau de mon nez. J'avais les lèvres gercées dues au rhume, à la fatigue, etc. Et ça a vraiment réparé mes lèvres, ça les a vraiment relissées. Je suis très triste de l'avoir fini, donc ces deux produits, je pense les racheter absolument. J'ai terminé ce shampoing volume de la marque Nature et Moi à l'extrait de riz bio de Camargue et de miel bio du Limousin parce que je cherchais un shampoing sans silicone. C'est un shampoing qui lave bien, c'est pour cheveux fins et plats, il me met pas un volume de malade. Je me suis lavé les cheveux avec ce matin, c'était le dernier shampoing que je pouvais faire avec. Et voilà, c'est pas non plus... il mérite pas que je vous dise achetez-le, achetez-le, c'est génial. Si vous cherchez un shampoing qui lave sans silicone, enfin bio en tout cas, et bien vous avez celui-là, en grande surface. J'ai terminé, il y a déjà de cela un moment, le gel nettoyant émollient Trixera de la marque Aven. Pourquoi j'avais ça? C'est quelque chose en général qui est vendu pour les peaux sensibles très sèches, voire qui font un peu d'eczéma. Parce qu'on avait acheté ça à la base pour mon fils, donc il avait de l'âge ce gel douche. Parce que quand j'ai arrêté l'allaitement, quand on est passé au lait industriel, il a fait une réaction un petit peu sur les yeux, de peau sèche. Et je crois qu'il avait une petite plaque sur le corps. Donc c'est passé comme une lettre à la poste, finalement, c'est passé comme c'est venu. J'avais acheté ça pour son prochain bain. On l'a utilisé 3-4 fois et puis finalement je suis repassée à un gel douche classique parce que ça a du mal à mousser ce genre de truc, donc c'est pas franchement facile de se laver avec ça. Sa peau ne demandait pas qu'on utilise vraiment un savon spécial. C'est vite passé ce problème. Donc finalement je l'ai fini sur moi et je rachèterai pas parce que j'ai pas besoin de ça, j'ai pas une peau très sèche sur le corps. Et parce que c'est chiant, ça a du mal à mousser ce genre de produit. En tout, j'ai fini un gel douche au pamplemousse de chez Kiehl's. J'adore cette odeur et notamment l'été, c'est un gel douche que j'adore. Je l'avais eu en échantillon en faisant une commande Kiehl's. Je repasserai pas commande sur le site pour ce gel douche, mais c'est un gel douche que j'adore tout de même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rejoins dans les commentaires sous l'article du blog si vous avez des questions sur les produits que j'ai pu tester. N'hésitez pas à me dire quel produit, le top 3 des produits que vous finissez et que vous rachetez direct. Et citez-moi un produit que vous avez terminé et que vous ne racheterez absolument pas. Et dites-moi quel est son successeur dans votre salle de bain ou sur votre table à maquillage. Voilà, dites-moi en plus sur tout ça. Je serai ravie de papoter de tout ça avec vous sur l'article du blog. Le lien est en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche qui se trouve à côté du bouton s'abonner. Ça vous permet d'être tenu au courant des nouvelles vidéos que je sors sur cette chaîne. Et voilà, moi je vous laisse, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.